Bonjour, bon dimanche. J'ai rien de préparé. Mais c'est pas grave. On va faire un peu de free talk. Vous avez été nombreux, on va faire le point Michel déjà. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages de soutien. Me demander comment allait Michel. Je vous rassure, elle va bien, bien mieux. Pour ceux qui ont vu le live chez Alric vendredi, ça va faire un peu redite parce que j'ai déjà expliqué ce qui s'était passé. Mais bon, bah allons-y. Michel, elle a une maladie de rein. On a diagnostiqué une maladie de rein, donc du coup, elle a un traitement à prendre. Je ne sais pas s'il sera à vie ou pas. En tout cas, elle a un régime sans sel à vie, là par contre, avec croquettes ou pâté, machin. Bon, là j'ai pris les deux histoire de tenter, mais les trucs qui sont pas donnés quand même. Et donc on a été plusieurs fois au vétérinaire. Mardi j'ai eu encore un petit coup de flip, parce que samedi la semaine dernière, j'ai cru qu'elle était en train de mourir, hein, clairement. Je pense que si j'avais pas été chez le veto quelques jours avant, je pense qu'elle serait plus là. Et là, elle va bien mieux. J'ai eu un coup de flip mardi parce qu'elle s'est remise à vomir. Donc je suis retourné voir le veto. Enfin, j'ai appelé le veto. Elle m'a tout bien expliqué. Je suis retourné la voir mercredi pour aller prendre son régime. Et là, depuis quelques jours, elle pète la forme. Elle va super bien. Elle vomit plus. Elle va plus en diarrhée. Elle me colle non-stop maintenant. Elle vient tout le temps dormir sur moi le soir. Elle vient se poser sur moi au grand désarroi de Margot. Margot ne souhaite pas trop qu'il y ait de poils sur le canapé, mais bon, ouais, en ce moment je peux rien jouisser de tout, hein, Michel, à part quand elle bouffe les plastiques de comics, hein, mais sinon. Donc là, elle va bien mieux, merci. Je vous tiendrai évidemment au courant hein, s'il y a de l'évolution, mais là c'est cool. Je voulais la prendre en fait dans la vidéo, mais je voulais pas la forcer, en fait, la laisser dans la pièce en bad à se demander ce qui se passe et tout. Donc elle est restée dans la maison, j'ai tout laissé ouvert. Hein. Si jamais elle veut passer faire un tour, elle viendra me voir, mais je ne pense pas. Je pense que là, elle est partie pioncer au soleil, vu qu'il fait beau. Et voilà, donc elle va bien mieux, merci à tous. Franchement, j'ai eu peur et vos messages m'ont vraiment fait chaud au cœur. C'est vraiment gentil, vous êtes vraiment, j'aime pas dire communauté, mais vous êtes vraiment des gens comme ça. Voilà, alors aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai pas grand chose à raconter, si ce n'est que Invisible est sorti sur Amazon Prime Video, donc Grand Satan Prime Video, que je vous invite fortement à aller voir. Moi j'ai vu les 3 premiers épisodes. Ne vous arrêtez pas au premier épisode qui est vraiment en dessous par rapport aux deux autres. Hein. Au niveau technique, il y a un gap entre le premier et le deuxième. Dans le premier épisode, on a l'impression que l'animation est un peu hachée. Moi j'ai eu l'impression de voir les vieux dessins animés des années 90, style Captain Planet ou X-Men Adventure. Ça tombe bien, les aventures X-Men, on va en parler juste après. Euh, mais dès le deuxième épisode, il se passe un truc. Enfin, il y a eu un gap technique. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont débloqué des fonds, mais putain, là, l'animation elle est top. Graphiquement, c'est super beau. Alors, c'est Cory Walker qui gère toute la partie graphique avec Ryan Otley qui est en consultant. Donc, c'est vraiment fidèle aux comics. Il y a beaucoup de choses qui changent quand même. Le fil scénaristique est le même, mais il y a des changements en fait sur certains personnages, sur certains événements qui changent. Le grand chamboulement qu'il y a dans le numéro 13, le comics numéro 13, à la fin du premier intégral, je crois, chez Delcourt, euh, on le voit arriver dans la série, dans le dessin animé, alors que c'est une vraie baffe dans la gueule dans le comics. Mais c'est pas grave, c'est une façon différente de raconter et c'est vraiment très très bon. Je vous recommande fortement de regarder Invisible parce que c'est top quoi. Et encore une fois, ne vous arrêtez pas au premier épisode. C'est des épisodes qui sont un peu longs, qui durent entre 45 et 50 minutes. Euh, mais franchement, c'est top. Et je me suis pas fait chier, contrairement à Zack Snyder Justice League. Malheureusement, j'ai pas été pris dedans. Hein. Le film dure 4 heures, il m'a fallu 3 fois pour finir le film parce que j'arrivais pas à m'intéresser au personnage, je trouvais que c'était pas accrocheur, il y a un truc qui collait pas. Moi je suis de la team tout ça pour ça du coup parce que je trouve qu'on a quand même fait énormément de bruit autour. Alors c'est bien que ce soit sorti, hein, franchement c'est cool pour les fans. Maintenant les fans, faut peut-être arrêter de demander des trucs parce que là maintenant c'est après Release the Snyder Cut, c'est Release the Snyderverse. Ils veulent une suite, ok mais on n'en finit jamais. Dans ce cas-là, laissez d'autres réalisateurs apporter leurs pattes dans cet univers chez DC Comics. Donc voilà, moi j'ai pas été emporté par Justice League, je suis content de l'avoir vu, mais franchement je le regarderai pas une deuxième fois tout de suite. Par contre, le jour où ça sort en DVD Blu-ray, étant complétiste, il y a des chances que je le prenne. Qu'est-ce qu'il y a eu de sortie aussi? Alors, Falcon et Winter Soldier, hein, on en a parlé aussi vendredi chez Alric. La série démarre très très bien, là c'est vraiment
Si vous avez aimé les films Marvel, vous allez vous y retrouver complètement, contrairement à WandaVision qui démarrait un peu bizarrement. Là, clairement, c'est du buddy movie, c'est de l'action, ça pète de partout, vraiment, vraiment c'est très très bon. Alors, je vous parlais légèrement tout à l'heure de Aventure X-Men. En fait, les deux premières saisons du dessin animé des X-Men que beaucoup adorent, moi à l'époque je regardais pas trop, parce que je lisais les comics et je trouvais que c'était un peu un truc en dessous, sont disponibles sur Disney+. Alors pour l'instant il n'y a que les deux premières saisons, mais c'est déjà une bonne chose, donc vous pouvez redécouvrir les aventures des X-Men en version dessin animé sur Disney+. Et à l'époque, je me suis dit, comme j'avais pas de sujet, je me suis dit tiens, je vais prendre un comic que j'ai dans la collecte et je vais vous en parler 2 minutes. À l'époque, il y avait ça qui était sorti chez Semic. En fait, ils avaient déjà la licence X-Men. Hein. Là, on était en quelle année ça 90... 95 Non, si, 95. 95. Ils avaient déjà la licence X-Men, et pour surfer sur la vague du succès du dessin animé X-Men, ils ont sorti Aventure X-Men, qui est en fait les 2 premiers épisodes de X-Men Adventures, l'adaptation en comics des épisodes de la série dessin animé, avec une couverture de Steve Lightle. Alors Steve Lightle, il est pas tellement... c'est plus un fill-in artiste, c'est-à-dire qu'en fait il vient quand l'artiste principal est fatigué, il vient faire des fill-in, il vient faire des numéros entre deux. Il n'y a pas vraiment de série qui marque sa carrière, enfin c'est mon impression. Donc la couverture est de Steve Lightle, mais à l'intérieur vous avez Andrew Wildman au dessin, et surtout Ralph Macchio au scénario. Alors au dessin, c'est pas fou, hein. Le papier d'époque. Ça coûtait 17€, il y avait 2 épisodes à l'intérieur, vous aviez une fiche de personnage à chaque fois à la fin, donc il y avait un petit explicatif juste ici, voilà. Il y avait voilà, un historique rapidos des X-Men classiques. En fait, moi, ça, si je l'avais acheté, c'est parce que ça faisait partie des frustrations de ma jeunesse où je lisais les X-Men, mais c'était mon frère qui les achetait. Et alors, genre que j'adorais les X-Men. Alors, ça a baissé depuis. Hein. J'adorais les X-Men, surtout de cette époque, et quand il y avait un nouveau titre, hein, il y a un numéro 1 qui arrive en X-Men, je me suis dit putain, je vais l'acheter. En plus de ça, il y avait un cadeau avec. C'était ça, c'était un marque-page de Jean Grey qui était dessiné par Jim Lee. Donc voilà, moi il me fallait ça, hein. Vous voyez, c'est précisé derrière, offert avec Aventure X-Men. Donc le truc d'époque. Et moi, c'est cet amour que j'ai eu pour les X-Men. Encore aujourd'hui, il y a des frustrations que j'ai parce que voilà, je me lance dans la collection Hachette parce qu'il y a des trucs qui sont chez mon frère qui sont pas ici. Quand il y a eu Mutant X qui est sorti, je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur Mutant X qui était sorti, c'était un numéro 1 dans l'univers des X-Men qui était dans un univers parallèle. Je me suis dit putain, je le prends, j'ai fait toute la série en VO. Pareil pour Ultimate X-Men, j'ai pas attendu la VF, j'ai acheté toute la série en VO, j'ai adoré. Et puis, une fois de temps en temps, voilà, les X-Men de Bendy, ce genre de trucs, je les ai achetés. Voilà, donc je voulais vous présenter juste ça, rapidos. Je pense que certains d'entre vous ont aussi ça dans leur collection. Vous voyez, il y avait des jeux vidéo à gagner. Alors, jeux vidéo sans S, évidemment. Hein, vidéo ne prend pas d'S, c'est une faute d'orthographe qu'on voit souvent. Pour tout vous avouer, la première fois que j'ai fait mon entretien d'embauche, là où je travaille actuellement, c'était donc c'était pas là où exactement où je suis, c'était dans une autre librairie de l'enseigne. J'y suis allé, je suis rentré dans le truc et je vois jeux vidéo avec un S écrit sur un des panneaux. Et j'ai dit au recruteur, il y a une faute d'orthographe là. Il m'a dit, ah bon, d'accord, ok. Je me suis dit, bon, je me suis grillé direct. Eh ben non, je suis toujours là-bas. Voilà, donc il y avait effectivement des jeux vidéo à gagner. C'était le jeu Wolverine sur Super Nintendo. Alors là, ils ont mis une image de la notice. La notice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une notice explicative qu'il y avait dans les jeux vidéo. Maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, c'est des tutoriels. C'est des tutoriaux. Putain, j'ai un doute. C'est des tutos. Ah la loose. C'est des tutos directement dans le jeu pour vous expliquer comment jouer, alors que nous, avant, à l'époque, on avait des notices, c'était en couleur, c'était trop classe. Voilà. Je voulais vous présenter ça vite fait. Autre chose que je voulais vous présenter, c'était ça, Génération Zelda. Donc ça, c'est sorti chez Omake Books. Si vous n'avez qu'un seul livre à acheter sur Zelda ces derniers temps, je vous rappelle qu'on est sur les 35 ans de Zelda. Là, les 35 ans de Mario, l'événement des 35 ans de Mario s'arrête le 31 mars. Et on espère qu'ils vont enchaîner avec les 35 ans de Zelda. Et si vous n'avez qu'un livre à acheter, hors le hardbook de base Hyrule Historia, qui est exceptionnel, faut prendre celui-ci. Parce qu'il y a énormément de livres Zelda qui sortent sur des historiques, sur certains épisodes, sur la musique dans Zelda, mais c'est des trucs indigestes. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Là, tout est bien illustré, bien raconté. Il y a toujours Florent. Alors, Florent est un ami que je vois pas souvent, mais
Florent, il a cette façon de raconter les choses, on a l'impression que parfois de lire un roman, c'est top. Et donc là-dedans, alors ça part surtout des premiers épisodes de Zelda, les deux premiers, les Zelda CDI. Alors les Zelda CDI, je sais, vous allez me dire, c'est pas des vrais Zelda. Lisez-le, lisez l'article qui est signé de Joris et pas de Florent, et vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais vraiment, si ce bouquin il est à 16,90€, c'est vraiment très très bien. Alors ça reprend des articles qui avaient déjà été publiés en kiosque dans des hors-séries, The Game, tout ça. Mais à l'intérieur, donc moi c'est des trucs que j'avais déjà, mais à l'intérieur il y a quand même plus de la moitié inédite, de récits inédits. Donc franchement c'est vraiment très très bien. La maquette elle est de JB, Jean-Baptiste Paulien qui est un dessinateur. Et c'est vraiment très très cool, je vous recommande ça fortement. Un dernier mot avant de vous quitter. Alors vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de vidéos cette semaine, effectivement, je continue. Je vais continuer les vidéos de façon régulière. Normalement c'est 2 par semaine plus une le dimanche, ce qui est déjà beaucoup. Mais là, ouais, cette semaine vous avez une vidéo mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui. Demain il y en aura peut-être une lundi et mardi, on verra. J'ai pas encore enregistré celle de jeudi. Là, lundi, mardi, je suis bon. Donc un dernier petit mot pour remercier le pote Jonathan qui m'a déjà bien donné un coup de main sur l'ameublement de ma maison. Merci à toi. Et qui m'a offert le tome 1 des Tortues Ninja. Alors vous allez me dire oui, il faut pas commencer par ça, il faut commencer soit par le tome 2, soit par le numéro 0. Ok, mais là, moi j'ai pas plus envie que ça de me lancer dans les Tortues Ninja, mais là ça va être le moyen de découvrir sur ces épisodes de Kevin Eastman, Tom Waltz et Ben Bates. Merci à toi Jo, c'est cool, ça me fait plaisir. Tu sais me parler. Voilà. Sur ce, on se retrouve donc demain et je vous souhaite un excellent dimanche. Et moi, je vais aller voir la petite Miche. Ciao.